Comprends une chose. La Bible nous dit que dans Éphésiens 1, verset 3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire qu'en Christ, quand je donne mon cœur à Jésus, j'ai déjà reçu tout ce dont j'ai besoin. Il me dit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Donc toutes les paroles dont j'ai besoin et qui sont déjà mon partage. Amen. Mais maintenant, mon défi est le suivant. Comment je fais? Parce que la Bible me dit que je suis déjà béni, que j'ai déjà tout pleinement en Christ. On me dit que j'ai tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en Christ. Alors pourquoi dans ma vie, je constate des manques au niveau de ma santé, au niveau de ma famille, au niveau de mon travail, je vois des manques. Alors que la Bible me dit que j'ai tout reçu pleinement en lui. Comprends une chose, tu as la foi spirituelle et tu as la foi naturelle. Tu as la foi spirituelle et tu as en même temps naturel. Et le point pour toi, c'est qu'au niveau spirituel, tu as tout reçu, tu es béni, tu as tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Tu es guéri, tu es enrichi, tu es libéré, tu es affranchi, tu es prospère au niveau spirituel. Et maintenant, le défi, c'est de faire en sorte que le naturel soit l'équivalent du spirituel. C'est pour laquelle il dit, quand Jésus prie, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Tout est parfait dans le spirituel, mais moi je veux que le naturel rejoigne le spirituel. Et pour le faire, c'est le pas de la foi qui va tirer dans le spirituel et l'amener dans le naturel. Bien-aimé, il ne te manque rien. Tu m'as dit à quelqu'un, il ne te manque rien. Il m'a dit à quelqu'un, il ne te manque rien. En fait, si tu es en Christ, tu as reçu tout pleinement. Tu as reçu l'abondance. La Bible dit qu'il est venu donner la vie et la vie en abondance. Du grec périssos, ça veut dire extraordinaire, surnaturel. En fait, tout ce dont tu as besoin, il l'a déjà donné et en abondance. Alléluia. Mais le défi, pourquoi je ne le vis pas? C'est simplement qu'il faut que tu le puises dans le spirituel, dans l'invisible, et que je l'amène dans le visible. Et le pas qui fait ça, ça s'appelle la foi. Alléluia. Et donc quand tu as une foi forte, ou une foi ferme, ou une foi grande, tu mèneras une vie où en permanence tu pourras tirer dans le surnaturel, dans l'invisible, ce dont tu as besoin dans le naturel. Quelqu'un qui vit avec une foi grande, une foi forte, et je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un qui a une foi grande, forte, bien-aimé, il ne dépend plus des circonstances naturelles. Peu importe ce qui l'entoure, peu importe ce qu'il vit, non seulement il est conscient que ses ressources ne dépendent pas de l'endroit où il vit, ses ressources dépendent de là d'où il sort. Alléluia. De son ambassade d'origine, de son pays d'origine. Donc, quand tu as cette foi forte, et ferme, tu peux toujours aller chercher en permanence dans l'invisible et l'amener à toi dans le visible. Bien-aimé, l'obéissance systématique et inconditionnelle démontre que ta foi est forte. Comment on sait que tu as la foi? C'est quand tout semble bouger autour de toi, quand tout semble aller de l'autre côté, de travers, là tu persistes à obéir inconditionnellement à la loi et à la parole de Dieu. Tu démontres ainsi que ta foi, elle est forte. Comment on peut savoir qu'elle est ferme? C'est quand dans les épreuves, dans les tempêtes, dans les cyclones, tu restes le même en restant fidèle, en obéissant systématiquement et inconditionnellement à Dieu. Tu démontres ainsi que ta foi est forte. Non seulement elle est forte, mais en même temps tu fais une autre chose. Tu fais en sorte que Satan perde le contrôle sur ta vie. Parce qu'en fait, tu vois, ce qui l'intimide, l'ennemi, ce n'est pas le fait que tu pries seulement. Non. Que tu pries, ça le dérange, mais je te expliquerai plus tard. Ce qui l'agace, entre autres, c'est que quand tu es soumis à Dieu, Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Il me dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Il me dit que le diable finira par fuir. Il fuira, donc ça sera au futur. Il finira par fuir si et seulement si je lui résiste. Et comment lui résister? Quand je suis soumis à Dieu. Comment je me soumets à Dieu? Quand j'obéis de manière inconditionnelle et systématique à Dieu. Bien-aimé, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. En fait, tant que tu es dans l'obéissance, il ne peut rien te faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Venez, viens Jean-Louis. Viens Pascal. Tiens, viens aussi. Tiens. Viens. Tu ne seras pas venu pour rien en Martinique. Tu es une sœur de ICC en Guadeloupe parmi nous. Nous avons de la visite ce matin. Nous avons une sœur de ICC Boissy et de ICC Guadeloupe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Nous sommes bénis de les avoir ce matin. Amen. Tu vois, en plus je vais te donner un bon rôle. Tu vois?
Jean-Louis donne sa vie au Seigneur. Colossiens 3:3 dit que quand quelqu'un vient en Christ, sa vie est cachée que Christ en Dieu. Ça veut dire que la vie de Jean-Louis est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire que quelqu'un est venu en Christ. La Bible dit qu'il a été transporté du royaume des ténèbres au royaume du bien-aimé Fils Jésus-Christ. Autrement dit, dès l'instant où Jean-Louis a fait la prière du salut, il est de nouveau. Pour qu'on puisse atteindre Jean-Louis, il faut passer par Christ. Mais avant qu'il soit passé par Dieu. Autrement dit, il faut arriver à renverser Dieu. Ce qui est impossible. Arriver à toucher, si on arrive à toucher Dieu vraiment là, on va tout arrêter. Mais il faut arriver à toucher Dieu. Et non seulement lui, et après on doit toucher Christ avant de toucher toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quelqu'un me suit. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Ça c'est ta demeure en Christ. C'est ta demeure, une lumière inaccessible. Ça veut dire que quand l'ennemi rôde comme un lion, je vais appeler Eddie. Eddie, tu vas avoir un bon rôle ce matin. Viens. Il me dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais, bien aimé, j'aime la Bible. La Bible dit qu'il rôde comme un lion. Ce n'est pas un lion. Il fait comme un lion. Il fait beaucoup de bruit, mais il n'y a rien derrière. Il fait beaucoup de bruit, beaucoup de rugissement. Mais ce n'est pas un lion. Un seul est le lion. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est lui seul qui est le véritable lion. Les autres sont des photocopies. Donne-moi un bon amen. La Bible dit que lui, il rôde comme un lion. Ça veut dire que quand il te voit, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Parce que lui, il a très faim. Comme on dit en Haïti, lui, grand goût. Tu vois? Donc lui, il cherche quelqu'un à qui dévorer. Mais pour pouvoir atteindre, il faut qu'il passe par Dieu. Impossibilité, impossible mal. Il veut passer par Dieu, impossible. Et si jamais Dieu lui dit, passe, Christ est derrière. Et Christ lui écrase la terre. Voilà. Donne-moi un meilleur amen encore. Et Christ lui écrase la terre. Bien-aimé, pour te toucher, c'est impossible. C'est impossible. Ça, c'est ta vie à toi. Dis à ton voisin, c'est ta vie qui est comme ça. Dis à ton voisin, c'est ta vie. Dis à ton voisin, c'est ma vie qui est comme ça. C'est bien. Bien-aimé, tu es caché avec Christ en Dieu. Le seul moyen pour arriver à te mettre la main dessus, le seul moyen pour arriver à te toucher, c'est que toi-même, tu décides de sortir. Mais on refuse ça toi aussi. Le seul moyen, c'est que ça arrive. Que tu sors de ta position. Et dès que tu sors de ta position, tu es livré à lui. Et il t'attrape. Il fait ce qu'il veut avec toi. Bon, tu peux résister, mais tu es sorti. C'est pas toi qui te... Tu vois, j'ai beaucoup aimé la réaction de Jean-Louis. Quand tu es comme ça, tu peux essayer de te débattre comme tu veux. Tu ne s'en sortiras pas. Le seul endroit où tu es victorieux, c'est quand tu es en Christ. Quand tu es caché en Christ. Quand tu es caché en Christ, c'est que tu as la victoire totale et en permanence sur l'ennemi. Est-ce que tu me suis? Mais lui, il a tellement compris ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour te suggérer de désobéir. Il fait tout pour te suggérer de désobéir. Parce que dès l'instant où tu désobéis, tu deviens vulnérable. Comment ça se passe? Quand Dieu te dit, aime. Quand Dieu te dit, aime, pardonne. Tu dis non, Seigneur, là, trop c'est trop. Je ne peux plus pardonner. Tu sors. Et là, il te prend. Quand il te dit, garde-toi, sanctifie-toi, ne va pas là-bas. Ce n'est pas ton partage. Tu dis non, Seigneur, moi, je suis jeune, je suis beau, je suis belle, je vis ma vie. Ok, très bien. Et il t'attrape. À chaque fois que tu dis, à chaque fois que tu désobéis, peu importe le motif, mais chaque désobéissance à Dieu est une obéissance à Satan. Et chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu fais de Satan ton maître. Parce que ce que Dieu nous dit dans Romains 6, c'est que celui à qui tu obéis, tu deviens son maître, son esclave. Donc à chaque fois que tu obéis, en fait quand tu désobéis à Dieu, tu ne te rends pas compte. Tu dis à Satan, tu es mon maître. Et non seulement tu dis que tu es mon maître, mais il y a des choses qu'il va te donner que tu ne vas pas demander. Vous savez ça? Vous savez que la Bible dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et ça, et tout le reste sera donné par-dessus. Autrement dit, il y a des choses pour lesquelles tu ne demandes pas, Dieu te les donne quand même. Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donnez-moi un meilleur amen encore. Il dit qu'il y a des choses que tu ne demandes pas, je te les donne. Quand tu fais de moi ta priorité. Il y a des choses pour lesquelles tu ne pries pas, mais Dieu te les donne parce que tu es son enfant, parce que tu as fait de lui ta priorité. De la même manière, il y a des choses
Satan te donnera ce que tu demandes. Pourquoi? Tu as fait de lui ton maître. Mais ça ne s'arrête pas là. Affichez-moi Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. On y va vite. Tu envoies un autre message. Non seulement quand tu désobéis, tu t'exposes, tu deviens vulnérable. Mais tu fais de Satan ton maître, mais tu fais encore une autre chose. Tu envoies un message qui est encore plus grave. C'est affiché. Il veut dire, nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Mais quand tu décides de désobéir à Dieu, tu dis à Dieu, je te hais et je te méprise. Et tu dis à Satan, je t'aime, je veux m'attacher à toi. Je peux dire sans effet, mais c'est ça là ce qui se passe. Chaque désobéissance est un message où tu dis à Satan, je t'aime, je veux m'attacher à toi. Tu ne savais pas ça, hein? Dieu te libère ce matin de ça. À chaque fois que tu dis que non, moi je refuse de pardonner, je refuse de me sanctifier, je refuse d'obéir, je refuse de... Chaque fois que tu dis ça, tu fais de lui, non seulement ton maître, mais tu lui dis, Satan, je t'adore, je te donne ma vie, et je t'aime tant. Tu ne le dis pas, tu ne le chantes pas, tu ne le penses même pas, mais ta vie envoie ce message. Alors que quand tu fais le choix d'obéir, quand il te dit désobéir, tu dis non, moi j'obéis. Il te dit n'aime plus, tu dis moi j'aime. Il te dit maudit, il dit non, je bénirai. Il te dit rejette, il dit non, j'accepterai. Il te dit abandonne, il dit non, je persévérerai. Quand tu fais ça, tu démontres que ta foi est forte, ta foi est ferme, ta foi est inébranlable. Quoi qu'il arrive, tu démontres à Dieu, j'ai une confiance inflexible en toi et je te suivrai, quoi qu'il arrive. Quand tu es comme ça, même les choses que tu n'as pas demandé, tu les recevras. Soit ton partage au nom de Jésus. Que soit ton partage au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer nos bien-aimés? Alléluia.